Bandi semba poto, kanya manyaka. Bambelemba muko, bamuna woja. Numuna nyuwe, nande yatue. Suwelemba pe, asimenene. Nabi, nale bobe. Oh, nabi, nale bento. Nabi, nale bobe. Oh, nabi, nale bento. Nabi, nale bobe. Oh, nabi, nale bento. Kama bona, ebeye kolo, ebeye bonemo, elo semba ba la ba pai. La légende vivant, il est là, et il a un événement le 4 décembre. On peut, en quelques mots, dire où ça sera le où? Oui, ça va aller à la place Saint-David à Bonaventure, en face de la maison du parti. Oui. À partir de 20h avec le grand, notre capitaine Makossa et Toto Guillaume. Oui, Toto Guy. Et nous serons là. Toute l'équipe de Bantou est invitée à cet événement le 4 décembre prochain. Et tous les téléspectateurs d'ailleurs de l'émission Bantou, où est-ce qu'on peut procurer les billets? Les billets seront en vente après demain, là-bas, pas de 9h à la place Saint-David, à Bonaventure, jusqu'à 17h. Il y a les jeunes filles qui sont... La place Saint-David, c'est pas très loin de la maison de parti. Il y a un hôtel. Il y a même un hôtel juste à côté. Oui. Place Saint-David, c'est très connu. C'est connu par tout le monde. Voilà, je voudrais savoir, Ekambi Briand, semble-t-il, vous aurez perçu de la Société des droits voisins la somme de 20 000 francs comme étant votre revenu concernant les droits d'auteur. Je voudrais savoir en quelque sorte ce que vous pensez de la Société camerounaise des droits d'auteur et même de la Société camerounaise des droits voisins. Moi, je pense que c'était un grand incident et c'était choquant pour moi. Parce que quand j'ai eu cette proposition, quand j'ai vu, je me suis dit peut-être qu'ils se sont trompés. On ne peut pas faire une si grande carrière pendant 50 ans. On ne peut pas avoir travaillé comme ça. On ne peut pas avoir vendu les disques comme ça dans le monde avec beaucoup d'interprétations et qu'on vous propose 20 000 francs. J'ai gueulé, j'ai employé des lettres et puis les choses sont revenues dans l'ordre, comme on dit, oui. Mais c'est vrai qu'on vous avait donné 200, vous a donné 250 000 après. Non, un peu plus. Un peu plus. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Ils m'ont dit que ça a été une erreur. Parce que vous avez fait des sorties, hein? Oui, mais les médias, vous étiez très fâchés. Vous savez que moi, je suis un homme connu, célèbre, très célèbre. Oui. Quand je dis quelque chose, ça répercute dans le monde entier. Mais concernant les droits d'auteur, vous étiez avec Manu Dibango à la CMC. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Les ordinateurs qui coûtaient 100 000, qu'on achetait à hauteur de millions, et tout ce truc-là. Depuis, il y a un certain recul. Pourquoi? D'abord, moi, Dibango et moi, on n'a pas dirigé les droits d'auteur parce que on n'a pas... Les premières sommes qu'on nous a données, c'était 100 millions. D'abord, on a démarré CMC sans un sou, pas de capital. Le ministère de la Culture, à l'époque, a refusé de nous donner l'argent. Et donc, c'est Mendoza, professeur Mendoza, qui était directeur général de la CATV, dans l'avion, venant de Paris, qui a vu Manu Dibango. Et comme on avait des droits là-bas, il a donné 100 millions de francs, Manu Dibango, comme avance, pour qu'on puisse donner aux artistes. Oui, en droit.
des avances comme ça, pour passer les fêtes. Et le ministère de la Culture à l'époque voulait encore récupérer 60 millions. J'ai refusé. On a donc mis 50 millions de francs pour essayer d'aider les artistes. Et 50 millions pour louer les locaux, etc. Parce que j'avais même pas de bureau. On n'avait pas de bureau. Oui. Et Manu Bango et moi, on a exigé que l'argent des artistes revienne à l'artiste. Voilà comment ils fonctionnons tout fait pour faire tout pour comme. Mais parce qu'on vous a accusé de beaucoup de. Non, de tout ça c'est faux. faux. Et tous les voyous qui ont parlé de ce truc-là, ils ont honte parce qu'on n'a rien J'ai pris. discuté avec Claudicia, avec Arinjo, qui disait que Manu Dibango, jusqu'à dans sa tombe, était très en colère par rapport à cette Exactement. situation. Il n'a pas digéré ça. On a sali son nom pour Oui, rien. pour rien. Ouais. Oui. Et justement. Et vous aussi, on a sali votre nom pour rien. Et justement, d'ailleurs, moi, parce que Manu Bango était au bord du suicide. Oui. Et c'est moi, comme ça, quand les journalistes sont venus me voir, Manu Bango n'a rien pris. On n'a même pas commencé. Il était à Paris. Il était à Paris, oui, mais il a mal digéré ça. Oui. Mal digéré. Oui. Il n'en a rien pris. Ça, les mandigances, vous savez, les gens ici, ils sont jaloux des artistes connus, parce que c'est nous les ambassadeurs du Cameroun. C'est nous qui avons fait parler du Cameroun à l'extérieur. C'est nous qui avons fait. Est-ce que Ekambi Bria a l'impression que quelqu'un, quelque part, veut maintenir les artistes dans la pauvreté abjecte? C'est exactement ce que vous avez pu trouver. Il y a une main quelque part qui veut que les artistes restent pauvres. Et si moi, je n'avais pas fait, oui, ça les arrange. La preuve, quand un Camerounais qui a des moyens a une manifestation, il préfère inviter les artistes étrangers. Ces gens-là qu'on invite, c'était eux, nos assistants. On leur donne parce que les Camerounais sont terribles. Non, je dis ils sont complexés, très très complexés. Moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps un monsieur qui a beaucoup d'argent qui a parlé de Congel quand je ne sais pas. Il a invité il avait fait son mariage, mais il n'a pas invité les artistes camerounais. Il a préféré donner des millions à ces artistes étrangers qui sont nos fans, nous. Puisque quand nous on était à Paris, ces gens-là, c'est eux qui étaient les assistants, c'est eux qui branchaient les instruments avant qu'on vienne jouer. Toto Guillaume, Jacob Bevaré a joué avec moi, Nembra a joué avec moi. Comme nous assistants. C'est vexant? Hein? C'est vexant? Oui, c'est même choquant. Oui, choquant parce que le Cameroun, on a tout sur ce pays, mais on préfère regarder. Mais la façon que j'ai les droits d'auteur aujourd'hui au Cameroun, ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Ça vous dérange, pas vous arrange? Non, ça dérange. Beaucoup. Mais la preuve, aucun artiste camerounais, quel que soit le mari du Bango, tout le monde, quand il y a des personnes, aucun artiste camerounais n'a dû toucher 500 000 francs. Vous vous rendez compte que si nous, on n'était pas connus à l'extérieur, si on n'avait pas une grande carrière à l'extérieur, on serait demandé. On serait à la rue complètement. Ok. Maintenant, parlons de certains artistes qui disent ils sont vos fans. Je prends le cas de Petit Pays, qui a dit lors d'une interview qu'il a porté votre sac et qu'il est votre Dunguru. C'est vrai? Petit Pays ne dit que la vérité. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Hein. Si les autres ne disent pourquoi pas. Petit Pays lui dit et les autres ne veulent pas? Parce que Petit Pays est honnête. C'est un garçon honnête. Intellectuellement honnête. Les autres ne sont pas honnêtes. Les autres sont des voyous. Donc, ils ne veulent pas dire les choses telles que. Donc, les autres artistes là, c'est vraiment des voyous. C'est des voyous. Parce que quand tu ne reconnais pas que quelqu'un t'a fait du bien, quelqu'un t'a ouvert les portes, quelqu'un t'a ouvert les yeux, quelqu'un t'a donné un nom, une tribune, et tu ne reconnais pas ça, t'es un voyou. Ils sont pleins là dehors qui sont les voyous. C'est des voyous. C'est des voyous. Par la preuve, l'une des plus grandes artistes dans le monde actuel, c'est Angélique Kidjo. Elle ne cesse de dire ça. Oui, Angélique Kidjo dit. Oui, mais c'est dans les grands médias, c'est Ekambi Brillant, c'est Ekambi Brillant. Pourquoi les voyous là ne veulent pas dire? C'est les voyous les Camerounais, l'artiste camerounais. C'est les gros voyous. On a que Petit Pays au Cameroun qui le dit, qu'il est le porteur de sac d'Ekambi Brillant. Petit Pays est honnête intellectuellement. C'est un monsieur, c'est mon petit. Oui. Quand il me voit, il m'appelle papa. Oui. C'est mon petit, il a bien compris. C'est un gars honnête. C'est des voyous. Okay. Alors, Ekambi Brillant, pourquoi ce nom de Motamounia? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Motamounia? Voilà, c'est bien dit, c'est une bonne question, madame. J'avais sorti en 1973 un titre qui s'appelait La mode de l'homme Motamounia. C'est toute chose est bonne pour un homme important. Hein? Toute chose est bonne pour un homme important. Oui, toute chose est bonne pour un homme important.
Même une jolie femme est bonne pour un homme important. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, c'est bon pour un homme important. Et donc, au lieu, la notice, c'est l'embauche de l'homme Motamouina. Les gens ont coupé, ils ont dit Motamouina, un homme important. Comme, par exemple, les bêtis ils appellent Koukouma, un homme important. Voilà. Le Nkunkuma. Oui. Donc, Motamouina, c'est le Nkunkuma. Oui. C'est le boss. C'est Le boss. le grand. Yeah. Ouais. The legend. Oui, la légende. Oui. Kokuma, c'est le chef. Oui. Le chef, le grand. Et le chef est important, c'est quelque Oui. chose de très important. Le grand, est-ce que le chef est petit? Le chef est grand. Oui, Oui, je veux avoir l'avis tu bégayes déjà. de Camille Briand. Non, c'est par rapport à la question de You, parce qu'il a répondu, mais il a répondu en partie. Alors, lors de la première partie, dans le portrait, on a bien suivi, avec l'intervention du sénateur, on a bien suivi que votre papa ne croyait pas tellement en vous. C'est-à-dire qu'il se disait que vous n'alliez pas véritablement réussir dans les études. Aujourd'hui, vous avez pratiquement 20 albums, une cinquantaine d'années dans la musique. Une réussite. Voilà, et tout vous réussit. Est-ce que lorsque vous regardez, vous faites une sorte de flashback, vous vous dites que vous avez réussi par rapport à la vision de vos parents? C'est une bonne question, madame. Vous savez, mon papa, c'était très dur, très difficile. Oui. C'est pas Joe. Oui, mon papa était un monsieur difficile, donc il ne pouvait pas dire, oh mon fils c'est ceci, mon fils c'est cela, sans On vous félicite. Mon papa avait des voitures en 1960. Et nous, on allait, des fois, il nous amenait, des fois, il nous laissait marcher à pied pour aller à l'école. Donc, mon papa nous a élevés dans la rigueur. Et quand la rigueur, on ne discute pas plus. C'est cette rigueur que moi j'ai prise. Nous sommes les Bantous. Et quand un papa parle, c'est tout. Oui. Si j'étais on pas discute rigoureux pas dans ce métier, oui. madame, je ne serais jamais Camille Briand. Jamais, jamais Camille Briand. Disque de diamant, commandeur, tout ça, je ne serais jamais Camille Briand. Parce qu'il y a rigueur. La seule rigueur, je l'ai prise de mon papa et de ma grand-mère qui m'a élevé. Parce que ma grand-mère qui m'a élevé, je suis allé, ma grand-mère était bébé. Et ma grand-mère m'a dit, voilà comme ça. Elle m'a donné certaines valeurs que je ne peux pas oublier et que je dois suivre de très près comme ma Bible. Ok, Motamouina et Camille Briand, juste rappeler aux téléspectateurs que le 4, c'est le jour, c'est un événement. C'est un vendredi du côté de Bonanjo, à la place Saint-David, et les billets seront en vente à partir de 9h de demain, du côté de Bonanjo. Alors, tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. C'est un show, d'abord, de Touglem et Camille Briand, c'est un grand tandem. Oui. Nous avons 50 ans de carrière. Nous sommes expérimentés. On a fait nos preuves. On a aidé les gens qui sont devenus des grosses stars. Donc, nous avons l'expérience. C'est l'expérience et le professionnalisme. Donc, c'est la force de l'expérience, le 4. Et le professionnalisme. Et le professionnalisme. Que les gens viendront voir le 4. Ok. Thank you. You're welcome. It's a pleasure having you on this program. I'm very, very happy to meet you and meet these beautiful women. Okay. This is you, and this is Gaia. Oh, I'm very proud Of them. to meet you. Okay. Okay. Please smile. Please smile. Smile, Smile. Voilà. Et Camille Briand, Sibantou, vraiment, I like, very happy to have you on the program. Achetez ce bouquin. Oui. Oui. Et Camille Briand, écrit par Dr Mathias Mondo, raconté par Mathias Mondo. Mondo, oui. Ça, c'est en français, En anglais? en anglais, en janvier, en coréen, mais le 4 décembre, ça va sortir en droit là. C'est toute la vie de Camille Briand. Ça coûte combien, Ça Motamouina? coûte 15 000, mais si je mets mon billet pour signer, ça n'a plus de prix. Vous avez compris, hein? Ça coûte juste 15 000. Et le docteur Mathias Mondo raconte la vie des Camille Briand, l'histoire des Camille Briand, les détails. Il nous a dit tout à l'heure qu'il a été déshabillé par cet écrivain. Donc ça coûte juste, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Ça coûte juste 15 000. Mais bon, si vous voulez l'autographe des Camille Briand, c'est délicat. Avec mon bic en or. Oui, son bic en or. Ça n'a pas de prix. Non. Non, monsieur les ministres, les gouverneurs, les mélomanes, les hommes d'affaires, vous voulez Le connaître gouverneur a dit l'histoire. ça. Oui, c'est un grand artiste. Hein. Oui, il est artiste, il ça. adore les artistes. Il a donné ça. Eva Dibois qui regarde cette émission, très fidèle à l'émission Bantou et toute sa famille du côté de Bonanjo. You need the book, right? The story of Camille Briand. Oui. Thank you. Bye bye. Bye, Camille, bye. a pleasure. Let's Bye. watch the video. Welcome Bye. back.
Mais bye bye. Understand? Hello, hello, je suis l'artiste Petit Ndoumbé de Petit Pays. Je soutiens le concept Je suis unique by Gloria Popina. Ensemble, soutenons nos orphelins et les femmes mères célibataires. Merci. Hello mes amours, je suis l'artiste musicienne Princess Claudia et je soutiens entièrement le projet de Gloria Popina, Je suis unique, parce que nous sommes tous uniques. Donnons du sourire aux orphelins. Hello hello la famille, c'est Isa, artiste musicienne camerounaise. Je soutiens le projet Je suis unique de Gloria Popina. Ensemble, donnons le sourire aux orphelins. Bonjour, bonsoir, je suis l'artiste Martinon Gallet, La Nouvelle Dimension. Je soutiens le concept Je suis unique de Gloria Popina. Alors, ensemble, donnons du sourire à ces orphelins. Je suis unique. Le très nécessaire sénateur Cletus. Non, papa du talk always. You understand now the thing they happen. So you understand me. Yes. We're going to the Congo now to meet the spiritual son of Papa Wemba. D'abord, je dis bon après-midi à mon frangin Fofana. Moté. Soulève le micro. Moté nayo. Et c'est bon pour moi. Hein. J'essaie vraiment Popusana. Venez. Boya ebele. Popo bien qui a dans la bino. Ok, exactement. On va passer le micro au fils